Affaires de famille. Ces déboires, avec son père, ont mis une fois de plus la présidente du Front National sous les feux de l'actualité, Jean-Pierre. C'est pourquoi nous avons décidé de l'inviter aujourd'hui. Mais oui, mesdames, messieurs, voici pour la première fois, dans la revue de presse, Marine Le Pen. Non, non mais non, non mais non, laissez-moi passer. Laissez-moi passer, laissez-moi non, non, casque à poil. Laissez-moi passer, laissez-moi passer. Oh non, c'est vous. Ah, une fois de plus, il s'invite. Jeanne, au secours! Ô rage, ô désespoir, ô vieillesse ennemie, n'ai-je donc tant vécu que pour cette félonie? Et me suis-je blanchi en des travaux guerriers que pour voir en ce jour ma fille me niquer? De mon trône, cette garce veut que je m'écartasse, mais je garde en tribun la force de mes mots, et je pisse à l'arrêt de Florian Philippot. Oh, oh! Monsieur Le Pen, s'il vous plaît. Bon, de toute façon, Jean-Marie Le Pen, je ne sais pas ce que vous faites ici. Je croyais que vous aviez été exclu du Front National. Effectivement. Jeanne, au secours! Ces fripons m'ont déshonoré, sans tenir compte, voyez-vous, de mes faits d'armes chevaleresques. Ô cruel souvenir de cette gloire passée, qui de Lionel Jospin ne fit qu'une bouchée. Mais je garde l'ardeur de mes chants les plus beaux, et j'emmerde sans regret ce pauvre Louis Alliot. Encore? Ils veulent, voyez-vous, se débarrasser de moi. Ils m'ont suspendu, mais je reste accroché au parti. Je ne suis plus président d'honneur, mais je reste président morpion. Oh, ouais, c'est chic. Non, mais... Pardon, Jean-Marie Le Pen, mais vous n'avez plus le droit de vous exprimer au nom du Front National. Que nenni! Oui, que nenni! Je ne me tairai point, vous dis-je. Sage et ne dormant que d'un œil, n'est-ce pas? Je suis un vieux sphinx. Je suis, disais-je, un vieux sphinx, et tout le monde sait bien que l'on ne peut pas laisser longtemps le sphinx taire. C'est lamentable. Mais c'est lamentable. Alors, sachez-le, par ma bouche, ma bravoure retentira longtemps, et nappé du passé pour unique ornement, je compterai longtemps mes exploits et ma gloire, qu'il aille donc se faire foutre, ce pauvre maître Collard. Malgré les attaques perfides d'un carteron de Jouvenceau des villes, n'est-ce pas? Mené par une gourgandine putride se réclamant de mon sang, je suis toujours là, et droit comme un phare breton. Il se pourrait bien que j'éclairasse, encore pendant longtemps, les flots tumultueux des tempêtes politiques. Car au final, voyez-vous, je sais bien qu'elle me comprend, qu'elle me soutient, et qu'elle m'aime. Vous parlez de Marine Le Pen? Marine? Je connais pas Marine. Je parlais de Jeanne d'Arc. Jeanne, au secours! Ils sont devenus fous. Ils veulent m'abattre, mais ne vous inquiétez pas. Si la semaine dernière, le greffé du cœur artificiel a passé l'arme à gauche, le greffé de l'œil artificiel ne laissera jamais une larme couler à l'extrême droite. Le vieux chêne ne plie pas sous la cognée, n'est-ce pas? Surtout quand la cognée est tenue par des glands. Jeanne, au secours! Mais alea jacta est, veni, vidi, vici. Surtout Vichy, d'ailleurs, qui est une petite ville, voyez-vous, qui a beaucoup perdu de son charme depuis qu'au lieu de produire des collabos, elle exporte des pastilles. Enfin, vous n'allez quand même pas redire qu'il y avait des bonnes choses sous l'occupation, Jean-Marie Le Pen. Non, mais voyez-vous, on rigolait bien. Tenez, vous la connaissez, celle-là? C'est un juif qui croise un nazi. Non, c'est bon, merci. C'est on va pas aller sur ce terrain-là. Vous avez raison. Et de toute façon, à chaque fois que je raconte une blague sur les juifs, ça ne fait pas rire. Sûrement parce que je dois oublier un détail de l'histoire. En attendant, c'était le bon temps. Et si ma femme avait pris la pilule au lieu de sucer des pastilles Vichy, elle n'aurait pas accouché d'une péronnelle ingrate qui me chie dans les bottes pour m'empêcher de défiler au pas de loi. Après tout, ce que j'ai fait pour elle, tout ce que j'ai entrepris, quand je pense que pendant des années, voyez-vous,
Je suis allé régulièrement en Suisse pour lui ramener des petits chocolats. Ah oui, bah, justement, parlons-en de la Suisse, Jean-Marie Le Pen. Qu'est-ce que c'est que cette histoire? Vous n'avez toujours pas éclairci cette affaire de ce compte plein de lingots d'or caché en Suisse. Encore une calomnie judéo-maçonnique, voyez-vous. Je viens de vous dire que c'était pour des chocolats. Jeanne, au secours! Lui aussi est devenu fou. D'ailleurs, de la Suisse, je ne connais que ça, le chocolat. Je ne suis pas comme tous ces mauvais Français qui vont à Genève cacher leur argent pour le soustraire à l'effort de guerre. Moi, je suis un patriote, monsieur. Oui, un patriote. Alors, puisque vous aussi, vous m'insultez, vous me vilipendez, vous me clouez au pilori, je m'en vais. Car je ne supporte pas qu'on mette en doute mon désintérêt financier et mon amour de la nation. Je ne connais qu'un seul drapeau, moi, monsieur. Le drapeau tricolore. Jeanne, au secours! Jeanne, au secours!